toulonnaise, qui a été omniprésente sur ce match. 12-12 jusqu'à la 40e minute, la sirène, et Julien Caminati fait parler la puissance de son tir au but partout, puis 18-15 pour Grenoble, et cette mêlée à hauteur de la ligne médiane, mêlée de Toulon sanctionnée, et donc pénalité à nouveau longue distance. Voilà pour le coup de pied long courrier de Julien Caminati. 21-15, une longue séquence, mais comme nous voulions vraiment voir la fin tout de suite, eh bien on a ellipsé pour aller voir l'essai de Bernard, le troisième ligne tout en puissance. Alors il y a eu débat, arbitrage vidéo demandé par monsieur Atala, le seul quasiment de la partie. A-t-il aplati ou pas? Monsieur Bonnour, l'arbitre vidéo, a décidé. Oui, il a décidé. Dans un deuxième temps, on voit sur la fin du ralenti la main gauche de Bernard être en contact avec le ballon, et effectivement je pense qu'il y avait essai. Lorsque Bryan Habana fait son entrée, il reste à peu près 10 minutes et Grenoble mène 28-18, puis 28-21. Premier et unique ballon du Sud-Africain dans cette partie. On en vient à la 80e minute. Ça va être une longue série de mêlées jusqu'à la 84e minute. Et cette action des Toulonnais avec Mathieu Bastaro, le chrono qui tourne. Tius Bord qui a fait son entrée, qui essaie de retrouver Jocelino Suta. Un long pilonnage qui va quand même aboutir peut-être à un essai. À ce moment-là, il y a plus que 7 points d'avance pour les Grenoblois, et c'est peut-être le match nul que les Toulonnais sont venus chercher, comme ils l'avaient fait à Montpellier lors de la première journée. Oui, effectivement, avec un énorme pilonnage des Toulonnais. Ils sont restés à peu près 5 minutes près de cette ligne, des Grenoblois en face héroïques, à combler les brèches, à essayer de repousser les assauts toulonnais. Puis finalement le dénouement de cette action avec vous allez le voir, un essai de Bryan Habana. Bryan Habana. Eh bien non, finalement c'est Max Guiteau qui va trouver l'ouverture après cet énième point de fixation initié par Mathieu Bastaro. C'est Tius Bord qui va ouvrir côté droit, et pour finalement un des meilleurs joueurs toulonnais ce soir, qui vient conclure par son essai, Matt Guiteau. 28-26 à ce moment-là. La transformation bord de touche pour Wilkinson, qui a tout réussi jusque-là. Il a la balle du match nul. Ce ne sera que le bonus défensif pour Toulon. Victoire des Grenoblois comme l'an dernier sur le fil. Magnifique exploit des hommes de Landreau et Corillon et Bégon. Clermont est mené 10-6. Bardi de retour après s'être reposé 10 minutes à du gaz. Il s'engouffre dans la défense de Toulouse. Poitrenaud le plaque juste devant l'embut. Clermont reste sur le même tempo. Fofana est tout près de commettre un en avant, mais se rattrape au dernier moment. Bardi, encore lui, ramasse le ballon au ras du regroupement et marque en force. Clermont finit fort, poussé par son public. La crampe écarte sur James pour Stanley, Bonner, et Bonner qui marque encore. L'essai de la gagne pour Clermont. 3 essais à 1 pour Clermont. Il en manque encore un pour obtenir le bonus offensif et finir en beauté ses premiers matchs de la saison à domicile. Sivivatu, Stanley et Fofana tentent un dernier coup et ça marche. Fofana, pour son retour à la compétition, marque en 2 temps, et après vidéo arbitrage, l'essai du bonus. Score final 38-19. Ça ressort avec Plisson, le crochet, retour intérieur pour Flancard, qui va marquer le premier essai dans l'histoire du nouveau Jambouin. Pierre Abadan, le symbole peut-être de Pierre Abadan. Et encore appel à la vidéo. Deuxième appel à la vidéo dans cette rencontre, la vidéo qui fait beaucoup parler en ce début de saison. Oui, c'est les spécialistes. Et bien voilà peut-être un nouveau motif de débat. Il ne voit aucune raison pour laisser, donc mais il va l'accorder. Cette fois-ci, il l'accorde. Et c'est validé pour le Stade Français, et Pierre Abadan comme un symbole. 15 saisons sous les couleurs parisiennes. Une belle inauguration conclue par Mornestein. 38-3. Score final pour le Stade Français qui s'impose face à Biarritz. Un succès bonifié. Son équipe a 9 longueurs, 24-15 à un quart d'heure de la fin de cette rencontre. On retrouve Bayonne avec une mêlée. Le ballon qui va sortir pour Phillips qui est pris mais qui trouve quand même dans le bon timing Scott Spedding qui accélère, le 1 contre 1 face à James Hook, et plus personne là encore ne pourra le revoir. 3e essai pour Bayonne, c'est l'essai du bonus offensif pour les Basques qui mènent alors 31-15 après cet essai de Scott Spedding
Spedding qui arrive dans le bon timing et qui dépose James Hook pour le 3e essai de Bayonne. Et c'est pas terminé. Bayonne qui compte à 15. Fin de rencontre. Carton jaune pour Spedding. C'est cette fois Bayonne qui est en infériorité numérique à 14. Perpignan essaie d'aller marquer un essai. Ils sont à quelques mètres de la ligne d'en but des Bayonnais. Le ballon est toujours en faveur des Catalans. Ballon qui va sortir pour Nicolas Durand. Durand qui va partir vers l'extérieur. La passe qui atterrit dans les mains de Marty. Marty, la passe lobée pour James Hook qui va marquer en coin. Le premier essai de Perpignan dans cette rencontre qui prive de bonus offensif les Bayonnais. On va en rester là. Victoire finale de Bayonne 31-20 face à Perpignan. Sans bonus offensif pour les Bayonnais, sans bonus défensif pour les Catalans. C'est la deuxième victoire. Carence qui s'applique dans cette fin de match et à 12 contre 15, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Et Virgile Lacombe qui vient de rentrer aux positions de talonneur au Racing est propulsé par tout le pack du Racing dans l'embut, comme la semaine dernière à Toulon. Le talonneur inscrit un essai et le Racing qui s'impose finalement 22-9. Voilà comment on peut interpréter ce sourire de Randré Kruger. Seule la joueurs, les Montpelliérains sont à 14, les Brévistes sont pour le moment à 13. C'est le moment choisi pour cette combinaison entre Toulouse, Payog et finalement Nagusa qui va débloquer la situation. Le Fidjien, première fois titulaire cette saison, le meilleur marqueur d'essai des 2 dernières saisons de Montpellier s'illustre et avec la transformation, eh bien Nagusa et les Montpelliérains mènent 19 ans l'indiscipline de leurs joueurs, une indiscipline qui va peut-être se payer comptant avec une nouvelle mêlée à 5 mètres. Ils sont forts dans le secteur de la mêlée, ils sont à 14, on vous le rappelle, les Montpelliérains contre seulement 13 Brévistes et finalement Romain Pointe ne tremble pas et voilà comment à la 58e minute de jeu il n'existe plus, il ne va même plus exister dans les toutes dernières minutes. Ils sont complètement absents les Montpelliérains, ils ont lâché physiquement, ils ont lâché stratégiquement, ils vont même encaisser un 3e essai signé ici en solitaire par Gaëtan Germain et s'est transformé 33-24. Le score ne bougera plus, ils échouent au pied du bonus défensif. Les Brévistes en revanche, première victoire amère pour Fulgence Ouedraogo. Ils sont restés de longues minutes dans leur qui ont tous fait une très bonne entrée, sonnent enfin la révolte dans cette fin de match. Sur ce ballon porté, les avants bordelais vont avancer sur plus de 20 mètres face à Castres, l'une des références dans le secteur du combat et de la conquête. Un ballon porté qui va permettre cette équipe bordelaise de bénéficier d'une pénalité. Voilà aujourd'hui comment les avants bordelais ont construit ce match, comment ils ont réussi à rivaliser face à des Castrais. Et grâce à Pierre Bernard qui doublera la mise quelques minutes plus tard, Bordeaux mène de nouveau. Raphaël Ibanez le sait, un point ne peut suffire car dans les rangs castrais il y a le meilleur réalisateur de l'an dernier, Rory Cocotte, ici à l'image, qui à 10 minutes de la fin permet au CO de reprendre 2 points d'avance. Le suspense est total, l'air irrespirable dans ce chassé-croisé permanent. Bordeaux qui ne peut accepter la défaite jette alors ses dernières forces dans la bataille et Pierre Bernard sans trembler ici passe ce drop, celui peut-être de la victoire. C'est en tout cas ce que croient et ce que veulent croire les supporters car il reste moins de 5 minutes à jouer, 5 minutes suffisantes pour laisser à Castres le soin de se procurer une dernière occasion. Kirkpatrick ici qui retrouve intérieur Anthony Classen, le 3e ligne lève les yeux pour Rory Cocotte qui n'a plus qu'à s'offrir une longue ligne droite pour aller peut-être marquer l'essai de la victoire, à moins qu'ici Taleboula ne revienne de pratiquement nulle part. Taleboula qui a quitté son aile gauche pour venir priver Rory Cocotte de l'essai de la victoire. Mais vous le voyez, Monsieur Berdos demande la vidéo, il veut juger si oui ou non ce plaquage de Taleboula est dangereux ou pas. Une décision arbitrale qui peut faire basculer la rencontre, ce pourrait être une pénalité pour Castres, mais Monsieur Berdos, sur recommandation de son arbitre vidéo, juge ce plaquage tout à fait légal. Taleboula sauve donc Bordeaux de la défaite. Énorme soulagement pour Raphaël Ibanez, heureux de faire tomber le champion de France et fier surtout d'avoir retrouvé des guerriers sous le maillot de l'UBB.